Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru. Je viens de recevoir Wonder Man et Hercule, donc les nouveaux héros. Donc, let's go, on va jouer en préconstruit aujourd'hui, en standard 1. Donc, Wonder Man contre Miss Hulk et on va jouer Hercule contre probablement Vision. Donc, on va avec des personnages récents, autant pour les méchants que pour les alliés. Donc, Wonder Man, on va commencer avec lui, c'est le personnage qui m'intéressait le plus dans les deux. C'est bon, Williams, 3 de récupération, il y a une taille de main de 6 et il y a une capacité intéressante qui est être d'énergie ionique qu'on peut inclure dans notre deck des événements de n'importe quelle affinité, tant aussi longtemps que le compte d'énergie d'imprimé sur les cartes. Donc ça, c'est bien. On a un nouveau personnage qui fonctionne avec d'autres couleurs, donc qui se rajoute à Adam Warlock ou plutôt aussi à Spider-Woman. La mise en place, on va mettre en jeu Physiologie ionique. Donc, c'est quoi Physiologie ionique? C'est cette carte-là avec un drôle de dos, comme un genre de fini bizarre. Donc, c'est une carte permanente. 3 cartes max intercalées dessus, ou plutôt dessous. Après avoir joué un événement et une icône d'énergie imprimée, on peut l'intercaler en dessous. En fait, ça dit réponse. Donc, on n'est pas obligé. On peut l'intercaler. Et si on le fait, eh bien, on se soigne de 1 de dégâts de notre quantité et on l'intercale à partir de la défausse. Pour qu'est-ce que ça change? Fait que, nouvelle petite carte. Puis pourquoi est-ce qu'on va, pourquoi on va vouloir faire ça? Bien, évidemment, pour gagner de points de vie, mais c'est à cause de sa carte héros, ou plutôt grâce, bref, à cause de sa carte héros. 2 de contre, un dégât pour l'attaque et 2 de défense. Par contre, il y a une étoile au niveau de l'attaque et ça fonctionne avec le recyclage de puissance. Wonder Man, il gagne un plus 1 d'attaque pour chaque carte intercalée dessus, donc, ou plutôt sous cette carte-là. Donc, il va pouvoir faire des attaques de 4. Une réponse forcée, évidemment, vous le voyez venir. Si on fait une attaque de base, on défausse les cartes qui sont en dessous. Et une petite particularité, c'est indiqué dans le FAQ de Wonder Man. Si j'ai 3 cartes intercalées dessus, en dessous, je ne peux pas, la quatrième, changer les cartes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il y a une petite différence avec Silk, c'est qu'on va faire le changement. Donc, parce que Silk, ça le dit de toute façon, dans sa capacité, peut-être une petite erreur de misplay, mais vous n'allez pas pouvoir rester à 3, gagner plein de points de vie. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on va jouer aujourd'hui contre Miss Hulk. Donc, Miss Hulk, au niveau de la mise en place, on a une force humaine de plus 2 d'attaque. On a une réponse forcée ici, qui après qu'un alter ego est passé sous forme d'héros, on va subir 1 de dégâts. Respecter la loi, elle gagne solide, et pratique de la loi. Donc, pratique de la loi, réponse d'alter ego après être passé sous la forme d'alter ego, on peut incliner notre identité pour retirer 3 de menaces sur cette manigance, et les héros et les alliés ne peuvent pas retirer de menaces de cette manigance. Donc, c'est la seule façon qu'on va pouvoir gérer ça. Et ben, c'est tout. Donc, on commence ça à l'instant. On va juste mélanger un petit peu. Et on va voir les cartes. Des cartes de Wonder Man, ce qui est bien, c'est que oui, on va avoir plusieurs couleurs, mais aussi on a des cartes supplémentaires qui nous ont fourni. Un peu étrange, parce qu'ils nous ont fourni, on va tout de suite en parler. Ils ont fourni des événements, c'est correct, un événement de défense. Par contre, le reste, c'est pas des événements. Donc, ça fonctionne pas trop avec la thématique. Mais on va y revenir à la fin de la partie, parce qu'il y a une carte que j'adore dans ces cartes-là, qui va nous permettre d'avoir des decks très différents en leadership. Donc, une carte que je trouve très bien. Donc, on y va à l'instant, on brasse le tout, on pioche 6 cartes, puis on va voir les nouvelles cartes de Monsieur Simon Williams. Donc, on va voir Firebird, une ressource siphon d'énergie. Les lunettes de soleil ionique, on dirait Cyclope sur cette carte-là. On va avoir entraînement héroïque, frappe unie, et la bombe larguée. Donc, bombe larguée, je pense que c'est un reprint, c'est elle qu'on doit incliner un personnage aérien pour faire 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Si je ne me trompe pas, c'était sorti avec Angel. Frappe unie. Nouvelle carte. Quand un allié utilise un pouvoir de base, on incline notre héros. Achetez le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de cet allié. Bon, ceci étant dit, c'est pas très très fort. Par contre, cet allié ne subit pas de dégâts constructifs pour cette utilisation. Ah, intéressant. Entraînement héroïque, c'est l'amélioration qui nous manquait en justice. C'est un équivalent de endurance et je pense que c'était en justice. Je ne me rappelle plus l'autre carte. Donc, ça nous donne plus 3 de vie et plus 1 de contre pour une seule carte au lieu de 2.
Lunettes de soleil ionique. Réponse après avoir changé de forme. On va intercaler sous cette carte, en fait, pas plutôt sous cette carte, sous physiologie ionique, une ressource d'énergie. Un événement avec une ressource d'énergie. Donc, c'est quand même bien une carte d'énergie ou une ressource ayant une énergie imprimée dessus. Bon, on pourra pouvoir mettre nos cartes ressources. Sinon, on peut ajouter à votre main une carte intercalée sous physiologie ionique. On peut reprendre des cartes. C'est quand même bien. Parlant de ressources d'énergie, on en a une nouvelle. Donc, la carte signature de Wonder Man, siphon d'énergie. Donc, je ne sais pas pourquoi la caméra, ça n'étonne pas. Parfait. On peut dépenser des ressources. Pas qu'on peut dépenser, mais en fait, quand vous dépensez cette carte, on peut subir jusqu'à 3 dégâts. On va avoir des ressources supplémentaires pour chaque dégât subi. Donc, on peut avoir 4 ressources avec cette carte-là. Donc, c'est bien. On peut jouer le manoir des Avengers. En plus, c'est un Avenger, le personnage. Avec une seule carte. Extrêmement fort. Et on a Firebird. Firebird, allié Avenger. 2 de compte, 2 d'attaque, 2 de vie. Et si jamais on a surpayé pour cette carte-là, on va pouvoir lui remettre un jeton reconnaissance. Et c'est comme un phénix, de Firebird. Donc, elle va pouvoir revenir en se soignant, en retirant le jeton. Comment qu'elle peut faire ça? C'est uniquement si elle est vaincue par des dégâts consécutifs. J'aime beaucoup ma main. Les 3 dégâts, ça sert absolument à rien. J'ai pas trop d'alliés que je vais utiliser pour ça. Quoique... Non, ça sert à rien. Quoique non, c'est intéressant ça. Je vais peut-être le garder. Firebird, ressources, ça j'aime ça. C'est quand même correct. En ce moment, ça pourrait être bien en plus parce que je pourrais payer 2 de vie, jouer ça. Surpayer. Ok, t'en as un peu. Moi, je veux jouer ça. Ça c'est quasiment sûr. Il faut que je surpaye, fait qu'il me faut une ressource. Puis ici, ben, je pourrais payer 2 de vie. Donc, j'ai ça. Ok. Regardez Frappuni. On va enlever ça, puis on va piocher une carte. Qui est un autre Frappuni. Bon. Parfait. J'ai-tu quelque chose à faire dans Alter Ego? Je ne crois pas. Donc, on va aller... Je peux même attendre, en fait. Ah, ça me donne juste une ressource en tant que héros. Je pourrais surpayer. Non. Non, non, non. Je me dis que ça vaudrait la peine, mais... Après avoir changé de forme... Non, mais ça, c'est bien. Ouais, on va utiliser Frappuni. On va jouer les lunettes. Donc, ils sont parfaits. Je vais changer de forme. Je vais subir un dégât avec faire respecter la loi. Non, plutôt, c'est la Miss Hall qui fait ça. Et une fois que j'ai changé de forme, je peux reprendre un événement, le mettre en dessous de celui-ci. Et c'est pas une réponse de la réponse avec je donne pas de points de vie avec ça. Ensuite, j'ai tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 1, 2, puis 3. Je vais subir un dégât pour surpayer Firebird. Surpayer Firebird. Parfait. Ensuite, on va incliner Wonder Man et on va jouer Frappuni. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que un Firebird va arriver avec un jeton reconnaissance. C'est un reconnaissance? Renaissance, plutôt. Reconnaissance. Et on va avoir 2 dégâts consécutifs si j'attaque. Mais maintenant, je ne suis plus de dégâts consécutifs. Grâce à Frappuni. Donc, je la joue. Quand un allié est... Ok, parfait. Elle va attaquer de 2. Quand un allié utilise un pouvoir de base, incliner notre héros, on le fait. Moi, j'attaque. Puis, ajouter le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de cet allié. Présentement, il y a 2. Puis elle, je pense pas qu'elle va dessus avant. Je pense pas que ça soit statique. Donc, je pense vraiment qu'elle va attaquer de 4. Cet allié ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Donc, il faut que je fasse le texte au complet. Je crois qu'elle attaque de 4. Donc, ici, je la mets après. Techniquement, ça serait 5, mais elle va attaquer de 4. Miss Hulk. Donc, elle va aller à 12, Miss Hulk. Pas de dégâts consécutifs, on aime ça. On va aller se redresser et on va aller piocher Sentry. Donc, Sentry, on va aller dans l'ordre. Sentry, quand il arrive en jeu, je vais chercher une manigance annexe et je le mets en jeu. Si je peux pas, la manigance principale a 6 menaces. Il y a 5 points de vie, le baillard, ou le bâtard plutôt. Donc, partout en même temps, qui nous permet de retirer des menaces, seulement si j'ai le trait aérien, de plusieurs manigances.
Donc, en payant X, donc X, exemple, je paye 2, je vais pouvoir retirer 2 de menaces de 2 manigances. Si je surpaye, je peux retirer 3 de menaces à la place. Donc, c'est quand même bien. Frappe des étoiles, infliger des dégâts à l'ennemi égal à votre attaque. Si vous allez surpayer, j'ai une ressource d'énergie. Et là, ça me fait dire, je ne sais pas si... Il faudrait que j'aille voir le timing. Si je joue la carte, est-ce qu'elle va en dessous, puis je fais l'effet après? C'est une bonne question. J'irai voir après la vidéo, mais là, je vais jouer en mode plus difficile. On va le faire que l'effet de la carte embarque en premier. Plus fort ensemble, quand un personnage autre que votre héros est censé subir des dégâts d'une attaque, en fait, n'importe quelle quantité de dégâts. Si on partage le même trait, je peux diminuer le nombre de dégâts de la défense que j'ai de mon personnage. OK, fait que si Firebird a subi des dégâts, je peux dire non! Plus fort ensemble. Et elle va subir 2 dégâts de moins. Ah, ça peut être bien. Bombe larguée. Parfait. Donc, nous allons voir pour la suite. Tour du méchant. Elle va m'attaquer de 4. Problématique, si je veux retirer ça, là, en fait, avant tout ça, elle va mettre 2 ici. Si je veux retirer 2 de là, je suis obligé d'avoir un personnage redressé. Donc, je vais le prendre. Elle va m'attaquer de 4 plus rien, par chance. Donc, je vais aller à 6. Fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Ça s'en va. Carte de rencontre. Attacher ses terres dans un sbire. OK. Sinon, c'est 4 grands renforts. Je n'ai pas de sbire. Le duo mortel. Entrave. Une compte de crise. Et chaque joueur défausse 8 cartes du dessus de son deck. Bon, c'est pas trop problématique. Ça, pour le setup, c'est un petit peu plus compliqué. On va pas les regarder. Ben, on va pas les regarder. On va prendre quand ils vont apparaître tantôt. J'en parlerai, mais pour l'instant, ça vaut pas la peine. Good! Là, Sentry est intéressant. J'ai envie de le jouer. Mais je suis pas sûr que... Je pense qu'il va me bloquer plus qu'autre chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle est solide. Ouais, rendu là, je vais peut-être la jouer pour de vrai. Ah oui, tantôt ici. C'est quoi j'ai joué tantôt, moi? Frappe, rayon ionique. Non, c'est correct. Je me rappelle plus si j'avais joué une carte en dessous. Je pense pas. Donc, ça, je peux pas jouer ça pour 0, je crois. Ça sera à voir. Je peux peut-être jouer ça pour 0. Pour avoir une carte en dessous. Mais je crois pas. Sentry, je pourrais aller chercher une maniance de plus. Je suis pas sûr que c'est intéressant. Honnêtement, je suis pas sûr. Ben, peut-être. OK, 3, let's go. On joue avec les cartes. Au pire, on perdra la partie. Il arrive en jeu, on va chercher une manigance annexe dans le deck rencontre et on la révèle. Ça, c'est le problème, c'est qu'on la révèle. Il y a beaucoup d'alliés collés, hein. J'aime pas trop ça, on va le mélanger comme il faut. Chaque sbire, chaque round, une gang renfort. OK. Carte de plus, non. Ça ne tente pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est quoi les autres? Donner au leader une carte d'état tenace et une carte de boost. OK. OK. C'est pas si pire. Une gang renfort, ça peut vraiment vite. Ça peut vraiment vite. Ça peut descendre vraiment vite. Donc, on va y aller avec l'Académie de Taskmaster. Donc, une fois que déjoué, l'ennemi va avoir un état tenace puis une carte de boost supplémentaire. Donc, entrave. Là, on a beaucoup de menaces, mais c'est pas grave. On a partout en même temps. Partout en même temps. Ça peut être bien. Je sais pas si c'est bien, en fait, mais je pense que ça va être correct parce qu'en ce moment, on va gérer deux manigances. Puis on a Sentry maintenant. Sentry, il peut gérer 10 menaces. Il a 5 points de vie. Donc, c'est bien. Firebird, on a Firebird aussi. On est capable de gérer de la menace. C'est pas une problématique. OK. Donc, Sentry, Firebird va aller retirer celle-ci parce qu'elle, je ne peux pas retirer de la menace ici à cause du compte de crise. Donc, on va faire ça. Ils vont se prendre un dégât constructif chaque. Ils vont se regarder dans le blanc des yeux. Ils vont dire salut. OK. Ensuite de ça, le Wonderman ne va rien faire parce qu'il va tourner ici et il va retirer
3 de menace en s'inclinant ici. Donc, ça, c'est bien. Parfait. Puis j'ai envie de garder partout en même temps parce que j'ai beaucoup de menaces qui s'en viennent. J'ai pas joué des cartes. J'ai pas joué de cartes, mais par contre, il y a ça ici. Achetez à votre main. On peut l'intercaler ou. Ah, je pourrais prendre une carte qui est ici. C'est des actions d'héros, hein? Ouais, peu importe. De toute façon, je n'aurais pas joué. Par contre, je peux reprendre des cartes qui sont là. Je vais prendre partout en même temps. Et je vais mettre ça en dessous. Je ne gagnerai pas de points de vie, mais c'est pas grave. On garde ça et on va piocher la bienveillance au combat. Donc ça, c'est une action d'héros. On soigne de 2 l'ennemi pour le désorienter. C'est un peu étrange. On le fera pas, évidemment. L'entraînement héroïque, plus 3 points de vie, plus 1 contre. Jarvis, après qu'un héros Avenger, ce qui est le cas quand on est en héros, est passé sur le fond d'alter ego, on l'incline, plus 2 de récupération, ou on défausse un état de notre personnage. C'est bien cette carte-là, en fait, quand on ne joue pas protection pour se soigner. C'est quand même une bonne carte. Plus fort ensemble, on l'a vu, et plus fort ensemble, encore une fois. Plus fort ensemble, tout le monde est meilleur. Donc, 1, elle va compter de 1 plus 1, donc 2, 2 plus 2. Donc, ça fait 4. Malheureusement, ça passe. C'est triste. Donc, 2A, ça fait rien. Et le 2B. Donc, tant que le leader attaque, gagne plus 1 d'attaque, plus 2 si la carte est non défendue. Quand on perd la partie, ça arrive à 9. Donc, on va commencer à faire attention. Puis, il n'y a rien ici. Parfait. J'aimerais ça de ne pas... juste redresser. Ne pas perdre la première manigance, mais c'est correct. Carte de rencontre, pacifisme. Il peut pas attaquer. Puis soit que j'incline Simon, ou soit je défausse 3 cartes intercalées en dessous. Bon, c'est correct. C'est à mon tour. Je vais enlever 3 cartes ici. Je vais enlever 3 cartes. Défausser ça. Je vais pouvoir maintenant attaquer. On va les soigner parce qu'elle attaque beaucoup. Donc, c'est pas une problématique. Par la suite, j'ai-tu quelque chose à faire? Non. On va aller en héros. On va subir un dégât parce que c'est ce qu'a fait elle. Donc, ça ici. On va aller retirer 4 de menaces là. Donc, 1, 2. Elle va mourir, mais elle a un jeton de renaissance. Donc, ça va soigner. Ça, c'est parti. Et on a une carte d'état tenace sur elle ici. Good! Ensuite de tout ça, quand je pouvais attaquer aussi, dans le fond, j'ai pensé à ça. Ah non, c'est correct. Oui, quand que je tournais, je pouvais prendre une carte et la mettre en dessous. On va refaire ça. Mettre ça en carte en dessous. Donc, maintenant. Je peux pas jouer Jarvis et plus fort en star. Est-ce que je préfère Jarvis ou l'équipement héroïque? Dans tous les cas, je peux pas faire grand-chose. Donc, on va faire 1, 2. 1, 2. Quoi que je pourrais garder plus fort ensemble? Je vais attendre. Je vais garder plus fort ensemble. On va faire 1, 2, 3. Puis on va jouer entraînement héroïque. Plus de compte, plus de vie. Pour l'instant, ça va bien. Donc, on va aller comme ça. Et est-ce que je garde Jarvis? Je vais le garder. Jarvis, il est intéressant. On le garde. Parfait. Donc, on va avoir rayon ionique. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Plus de dégâts pour à cet ennemi pour chaque ressource que vous avez payée en surpayage. Pour un maximum de 3. Donc, on peut faire 3 plus 6, 9 de dégâts. Bombe larguée, on l'a vu tantôt. Mais d'où tu sors? Quand Wonder Man est censé être vaincu, on fixe son nombre de points de vie à 4. On le passe sous forme d'alter ego. On peut intercaler sous ça ici des événements d'énergie depuis notre pile de défauts jusqu'à temps d'en avoir 3 et on retire cette carte-là de la partie. C'est quand même bien. J'aime ça. Donc, tour du méchant. 1, elle va nous attaquer de 2. Là, ma question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Est-ce que je pourrais jouer ça, puis je pourrais jouer Jarvis. Moi, j'ai un maximum de points de vie, j'ai 12, j'ai un maximum de 15. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de le prendre. On va subir le 2, plus sonner votre leader, sinon vous êtes sonné. C'est pas fin. Il est méchant. On va être sonné. Donc, on subit 2 dégâts, voilà, 9.
9 de vie. Plus 1. Observation stratégique. Donner une état tenace au leader ennemi et à chaque sbire. Ha! Prends ça dans ta pipe, Miss Hulk. Commence à fumer. Donc, ça c'est correct. C'est fait. C'est à notre tour. N2. On va jouer plus fort. Pas plus fort ensemble. On va jouer Jarvis. Donc, ça ici. On va aller... moi, j'étais à 9 points de vie. 9 points de vie, 9 points de vie, 9 points de vie. Je peux gagner 3, 5, 14 sur 15. C'est intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sous forme de héros. Nous donner plus de récupération. Je pourrais enlever aussi le sonnet. Je pourrais enlever le sonnet aussi. Mais il y a trop de façons. Il y a beaucoup d'améliorations d'événements d'attaque. Donc, c'est correct. On va donner plus de récupération, aller à 14. Donc, on va soigner quand même un peu. Firebird va aller. Va faire quoi, hein? On pourrait attendre. On va attendre. Lui va attaquer de 3, par contre. Ah, il est tenace. Bon, on va enlever le 3 par ici. On va enlever ton tenace. Parfait. Ah, puis quand je retournais, je voulais prendre ça dans ma main pour pouvoir jouer. Mais d'où tu sors, comme ça, ben, je vais pouvoir avoir une protection supplémentaire. Au côté vie, ça va bien. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parfait. On y va avec. Frappe des étoiles. Infliger un personnage des dégâts. Si on l'a vu. Partout en même temps. La ressource. Entraînement héroïque. Puis, altruiste actif. C'est un compte pour 0. On peut retirer une menace d'une manigance. On peut retirer 2 supplémentaires pour chaque sur cette manigance pour chaque ressource surpayée. C'est l'équivalent en contre. Pour un maximum de 2. Donc, on peut faire on peut se retirer 5 en payant 3 en payant L plus 2. Parfait. 1 ici, elle compte de 1 plus 2, puis bye bye l'ombre du passé. On va aller à 5, en fait, parce qu'il y avait 1 plus 3, c'est ça. Carte à droite, gauche. Alter Ego, on Miss Hulk Manigance, et on lui donne un état tenace. Puis regardez, mais ça, on a un plus 3 de contre. Non, c'est correct. Par contre, tu sais, donner une carte de boost supplémentaire. Hey, c'est une joke. 1 plus 1 plus 1, ok. Donc, 3. J'étais à 8. OK. Hey, ça aurait été plate de perdre la partie comme ça. Voici Wonder Man! C'était le fun. OK. C'est à notre tour. On va vous rencontrer. Donc, lui est parti. Je retourne, mes amours. Je retourne ici. Je vais subir 1 à cause de Miss Hulk. Je vais prendre une carte. Une carte. Je vais prendre une carte. Ça va être. Ça va être ça. Moi. Ça ne change rien. Avec l'effet d'ici. Parfait. Ensuite, Firebird va les retirer de 2. Lui, il compte de 3, c'est vrai. On va les compter de 3 ici. Tadam! Là, Sentry est fatigué parce que... Ah, mais ce que je peux faire... Je vais attaquer avec ça ici. Avec ça? Non, avec ça. Donc, infliger X de dégâts ennemis pour cette carte, puis on peut le sonner. À solide. J'ai envie de le payer, de le surpayer. Je vais surpayer. Donc, de toute façon, non, je vais le contrer. Il est sonné ici. Je ne surpayerai pas. Ça va lever mon sonner. Parfait. Ensuite, on va retirer une menace d'une manigance. Donc, ça, c'est bon. Et on va retirer... Je gagne un point de vie. Je suis à 14. Et on va retirer d'une menace, d'une manigance. Ça va aller ici. Et on va retirer... J'ai dit 2? Ah oui, c'est 2. Je retire 2. Avec ça, je retire 2. Fait que 0. Et je gagne un autre point de vie, je suis à 15.
Donc, plein de points de vie, plus de menace. Sentry est un peu épuisé de faire ça, mais je crois que je pourrais attendre. On va regarder Sentry. Elle n'est pas morte. Non, elle a juste pris un dégât consécutif. Parfait. Wonderman, il est génial, c'est l'ami de tout le monde. Wonderman, altruiste. Oh, Swordman, coûte 4 de vie. Lui, ses attaques gagnent perçant, là, ça devient vraiment intéressant. Et après qu'une carte de boost a été retournée face visible, je peux le. Puis j'ai pas défendu. Je peux déclarer Swordman en tant que défenseur sans l'incliner. C'est un petit Pedro avec une moustache, il est beau. Donc, ça va être ça. Ensuite, ressource double d'énergie. C'est la seule ressource double qu'on a dans la deck. Et juste avant de ne pas l'oublier, ce qui est un peu ridicule qu'ils ont fait, c'est qu'on met une ressource d'énergie double. C'est super logique. Mais les deux autres ressources, génie et force, ils auraient pu les mettre dans le paquet comme les cartes supplémentaires. Ils l'ont pas fait. On a une carte d'énergie de plus. Altruiste. Et on va avoir frappe des étoiles. Donc, autour des méchants, paf, nous attaque. J'étais à 15. Je vais le prendre. Fait que 15, donc 2 plus 1. 3 de dégâts. On arrive à 12. Carte de rencontre. La frappe gamma. Défausser un allié ou le soutien que vous contrôlez a le coût le plus élevé. Placé sur la manigance principale, le nombre de menaces égal au coût de cette carte. Si aucune menace n'a été placée, ça gagne en fort. Ouais, c'est méchant ça. C'est méchant parce que c'est le soutien, c'est pas l'amélioration. Donc, je perds Sentry. Ah, bâtard. Et je mets trop de menaces. Bon, en même temps, c'est pas la fin du monde. Parfait. Je vais me venger, c'est pas grave. Je vais me venger. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais jouer Swordman, l'ami de tous. Il va attaquer Miss Hulk de 2. Il y a perçant. Ensuite de ça, on va attaquer Miss Hulk en défaussant tout ça de 4 avant la 6. Parfait. On va par la suite avoir un dégât constructif ici que j'oublie toujours. On va ensuite jouer altruiste, retirer une menace ici, gagner un point de vie. Et Firebird, pour pas qu'on meure avec des mangances, elle va aller contrer. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on va avoir 2 cartes ce tour-ci. Parfait, on se redresse. Ça va quand même bien, on s'entend. Donc, la sorcière rouge. C'est on a une nouvelle carte. Donc, la sorcière rouge, Avenger mystique, 3 points de vie. C'est bon, à 2-2. Très bonne statistique. Elle coûte seulement 2. Par contre, après avoir joué la sorcière rouge, défausser la carte du dessus du deck rencontre. S'il s'agit d'une traîtrise, on résout l'effet révélé. Et on va voir, c'est quand même bien. On va voir ce qui va se passer, mais c'est quand même bien. Et sinon, on a la ceinture à réaction. Donc, on dirait qu'il y a du feu qui sort des fesses. Donc, on va incliner la ceinture à réaction pour générer une ressource d'énergie pour un événement. C'est très bon. Donc, les ressources, on aime ça. On peut l'incliner, la ceinture à réaction, et défausser une carte intercalée sous la physiologie pour aussi générer des ressources, mais pas obligé d'avoir cette ressource-là pour des cartes d'énergie. Donc, on mélange le tout. J'espère que vous appréciez Wonderman. Je sais pas si. Je connais pas assez Wonderman pour savoir. Mais probablement, il est dans l'espace et tout. Probablement qu'il bat Miss Hulk. D'après moi, Wonderman doit être plus fort que Miss Hulk. Tu sais, Miss Hulk n'est pas dans l'espace. Lui, il a l'air d'aller dans l'espace. En plus, il y a des lunettes de soleil. Comme c'est un argument. Il y a des lunettes de soleil, c'est sûr. Qui va être cool. Il ressemble à Superman. Surtout cette carte-là. Genre Clark Kent, là. C'est genre Clark Kent avec des lunettes rouges. Donc, ça, c'est fait. Je pense que ça s'est mélangé. Hein? On va avoir une autre ressource. On va pouvoir soigner l'ennemi et retirer de la menace. Good! Tour du méchant pas fin Miss Hulk. 1 ici. Elle attaque de 2. J'étais à 13. Je vais le prendre. 2 plus défausser l'énumération que vous contrôlez. C'est pas gentil, ça. Méchante Miss Hulk. 2.
Une amélioration que je contrôle. Ben, je pense pas de changer de forme sous peu. Fait que, au pire, ça va être les lunettes. Puis ils vont venir parce qu'ils coûtent juste un. Pour être tentant de l'entraînement héroïque, parce que j'en ai 3 dans le deck, mais ça coûte 3. Bon. Parfait. Des cartes. On va avoir les Thunderbolt. Plus de cartes. Et si jamais aucune menace ne peut être retirée s'il y a un Thunderbolt en jeu. Et sinon, ça rend fort. Assaut. Les méchants vous attaquent. On va le prendre. 2 plus 1, 3. On va à la 8. Ah! C'est niaiseux. Tantôt, je faisais un dégât de plus. Je ne sais pas quand j'ai fait ça, mais au moins, elle a 2 attaques là. 2 attaques là. 2 attaques là. Je vais prendre 3 dégâts de plus. Je pense qu'elle a au moins fait 3 attaques. Ah non, c'est plus de dégâts quand c'est non défendu. J'ai comment non défendu? Un 3 de plus? Un 3 de plus. À 3 points de vie. Je ne tricherai pas. Donc, plus, ouais, c'est plus d'attaques non défendues. On va corriger ça. Désolé. Que j'aurais défendu. Ben, sachant ça, c'est sûr que j'aurais défendu le dernier. Donc, je vais reprendre mon 2 points de vie. Puis, je vais subir 2 de moins, plus 1. Fait que je vais aller à 6. Parfait. Je vais essayer de corriger ça comme ça. Je pense que ça a du sens. Je ne recommencerai pas la vidéo pour ça. Mais je crois que avoir 6 points de vie et ce qui s'est passé, ça a du sens. Puis là, je ne peux plus contrer ça. Du coup, j'ai des glacons, mais c'est pas bien grave. OK, on y va comme ça. Donc, donner de la ressource pour des événements, c'est très bon. Une sorcière pour se protéger, ça peut être intéressant. Lui, il est à un point de vie, ouais. OK. Donc, ce qu'on va faire, peut-être qu'il va y avoir des alliés. Non, je pense pas qu'il va y avoir des alliés. On peut soigner. Je peux retirer de la menace là puis là. Ça, c'est quand même bon. Donc, ce que j'aimerais, c'est jouer ça, ça pis ça. Impossible. Trop d'affaires. Par contre, peut-être faire autre chose de plus intéressant. Ça, c'est sûr, je ne le jouerai pas. Je vais perdre un point de vie pour avoir 2 de ressources pour jouer la ceinture à réaction. Qui va me donner des ressources pour des cartes d'événements. OK. Donc, je pourrais faire 1, 2. Pour attirer 2 à 2 places. Donc, 2, 2. Ça, j'ai fait 1, 2, ça. Je garde la sorcière rouge. Je vais contrer ici. Prendre 2 dégâts consécutifs. Puis garder la sorcière rouge. Ça va être ça. Parfait. Puis quand j'ai contré, je peux mettre ça en dessous. Puis soigner d'un point de vie. Il est à 6, là, il faudrait que je fasse des dégâts. OK. Frappe unie, bombe larguée, plus fort ensemble, plus fort ensemble. Interruption forcée, je peux en jouer 2, à la limite. Parfait. Fait que tour du méchant, 1. Elle va attaquer. Je vais bloquer avec Swordman. Donc 2 plus rien. Ben, je vais jouer plus fort ensemble. On va protéger de 2. Et on va se gagner un point de vie. Pourquoi pas? Carte de rencontre. Oh, plus 2 d'attaque. Ah, c'est vrai, l'attaque de 3. Fait qu'il meurt pareil. Il meurt pareil. Avec les cartes que j'ai, il va mourir pareil en utilisant plus fort ensemble, ça ne change rien. Donc, il va mourir. Good. Ça, c'est fait. C'est à mon tour. J'ai envie de gagner de la vie. J'étais à 7. Donc, ce qu'on pourrait faire, on va jouer 1, 2, sorcière rouge. Et c'est pas une traîtrise. C'est un Thunderbolt. Donc, j'ai été chanceux. Parfait. On va y faire 2 dégâts. On va commencer à y faire des dégâts. Il faut bien le tuer, c'est le but du jeu. Ensuite de ça, on va aller en héros. On va par la suite se soigner avec Jarvis
On va se soigner. On va se soigner de 5. Je vais aller à 12. Et bombe larguée. J'ai envie de le garder. Si jamais il y a un sbire, je peux faire 3-3. C'est quand même bon. Non, je ne garde pas. Je dis n'importe quoi. Écoutez-moi pas. Donc, altruiste actif. Bienveillance au combat. Donc, un contre, un soin désorienté bizarre. Partons en même temps pour retirer de la menace. Bombe larguée, donc finalement, j'en ai eu un autre. Frappe des étoiles, qui pourrait peut-être faire des dégâts. Et Monsieur Hollywood. Ça, c'est bien. Monsieur Hollywood, qui est une nouvelle carte. Amélioration. Générer une ressource d'énergie pour surpayer une carte, une limite une fois par carte, une limite d'une fois par carte. Donc, je ne suis pas obligé de l'incliner. Donc, ça peut être bien si je joue plein d'événements dans un tour. Ah, c'est bien. Ça, c'est sûr qu'on va jouer ça. Donc, 1 plus 3, 5. Est-ce qu'on perd? Jack O'Lantern. Il faut révéler et défausser les 3 cartes du-dessus de votre deck. Placez une menace sur la mini-gance principale. Pour chaque type de carte différente, c'est défaussé. Allié amélioration et... Oh boy, je tombe à 8 là-dessus. Donc, 3 cartes. 3 points de vie. OK. C'est à notre tour. C'est à notre tour. Je ne vais pas gagner la vie. Je vais attaquer. Je veux tuer cette affaire-là. Donc, je vais bloquer, attaquer, faire des affaires. Ça va être ça, hein, je pense. Ou je peux utiliser bombe larguée. Puis pas défausser mes affaires. Par contre, je ne gagnerai pas de vie. Ce qui est dommage. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tourner. On pourrait tourner, puis on va pouvoir... Qu'est-ce que je jouerai pas? Bienveillance, c'est sûr. Donc, on va jouer Monsieur Hollywood. Bombe larguée, je pourrais l'utiliser avec... faire 3-3. Je ne gagnerai pas de vie, mais c'est... Non, oui, c'est vrai, je perds un point de vie en plus en tournant. Ça ne gagne pas des ferlements, puis je peux gagner rapidement des cartes. Puis bombe larguée, ça me coûte des ressources. Donc, on va attaquer à la place. On va attaquer 8-3. Défausser tout ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, elle va aller contrer de 2. Ensuite, on va utiliser une... Non, on va commencer par frappe des étoiles. Donc, je vais surpayer une fois par carte. Donc, je vais faire... OK, donc avant de faire ça, je vais faire ça en premier. Je vais faire 4 de dégâts à elle avec mes 3 cartes. Après ça, je vais tuer. Donc, 4 de dégâts à elle. Elle meurt. Elle s'en va en solide. Elle est déjà solide de toute façon. Puis elle va être sonnée, mais pas vraiment sonnée. Puis attribuez-vous une carte rencontre. À chaque joueur ne peut pas subir de dégâts pendant cette phase. OK, c'est correct. Ensuite, je vais venir attaquer. Donc, ça, c'est fait. Là, il est rendu à plus... Elle a 3 d'attaque, toujours un contre. Au moins, elle a toujours un contre. On va utiliser 1. Je vais surpayer. Puis encore surpayer. Plutôt peut-être la gamme, je vais regarder. Surpayer. Donc, je vais pouvoir retirer 5 de menaces ici. Mettre ça en dessous. Gagner un point de vie. Aller à 12. Puis bon, larguer, je pense que je vais le garder si jamais il y a 2 sbires, mettons. Admettons, sait-on jamais, on va faire ça. Sait-on jamais, ça va dépendre des 2 cartes aussi. Donc, Sentry, à date, il était bon, mais il était pas bon. Frappe des étoiles. Là, elle est sonnée, mais pas sonnée. Elle est solide, puis elle ne peut pas subir de dégâts dans cette phase. Réponse forcée, on fait toujours des dégâts, parfait. Donc, rayon ionique, plus fort ensemble. On va aller comme ça. Ah, le déferlement, de toute façon, je vais bloquer. Fait que ça sert à rien. C'est pas grave. OK. Tour du méchant. 2. Elle nous attaque de 5 plus 1. Fait que 6 si je bloque. Donc, je vais bloquer de 6. 4. 4 ceux qui passent. Puis, vous êtes désorienté. Bon, je suis désorienté. Ça, c'est pas tant une problématique. 4 qui passent. Je vais tomber à 8. Heureusement, ça s'en va. 4 de rencontre.
On va avoir épée de Taskmaster. On va l'attacher à Taskmaster, sinon au leader ennemi. Donc, c'est lui, en fait. Plus 1 d'attaque, puis ça gagne percent. De toute façon, j'ai rien pour tenace, mais c'est plus 1 d'attaque. Je peux dépenser une ressource mentale et de points, ce qui n'est pas très bon dans mon deck, pour détacher cette carte. Et on va avoir piétinement. Incliner chaque personnage que vous contrôlez. On va incliner la sorcière rouge. Sinon, ça aurait gagné renfort. C'est pas très grave. Je suis désorienté. Là, maintenant, elle est à 20 points de vie, donc on peut s'amuser. Elle est vraiment pas bonne pour contrer. Donc, je vais aller dans le contre. Je peux même la sonner, en fait. C'est quand même bien. Je pourrais faire ça ici. En fait, avant tout ça, Sentry, il peut être intéressant aussi. Mais je pourrais faire des grosses attaques. Je vais faire des grosses attaques en place. Donc, ça, je vais surpayer. Je peux surpayer 3 fois. Donc, je le ferai peut-être pas à ce point-là. Je vais le faire 2 fois. Donc, j'ai payé 1, surpayé 3 fois. Donc, je vais surpayer ici, surpayer ici, surpayer ici. Donc, je vais faire 3 dégâts plus 6. Je vais faire 9. Elle n'a pas tenace par chance. Pendant 11. Ça va aller en dessous. Je vais gagner un point de vie. Suite de ça, je vais utiliser une ressource pour jouer frappe des étoiles. Je vais surpayer ici. Donc, on va faire 3 dégâts supplémentaires et elle va être sonnée. Rendu là, ça me tente d'aller en alter ego? Pas certain. Si jamais elle a une carte robuste et autres, j'aime mieux rester comme ça. J'étais à 9 points de vie de toute façon. Ça sert à rien que j'ai un alter ego. Donc, ça me va amplement et je peux même retourner ça ici et gagner un autre point de vie. Aller à 10. Comme ça, le prochain tour, je pourrais l'attaquer. Donc, on va juste foncer dessus. Donc, 2. Frappe unie, bombe larguée, patrouille en même temps, partout en même temps plutôt, frappe des étoiles, altruiste actif. Bon, c'est bon, désorienté, c'est facile. Dans son kit, on joue en justice, puis on a des événements à 0. Donc, tour de la méchante, 3. C'est bien solide, hein, Callaway. Solide, donc c'est pas robuste. Le talent s'en va, elle peut pas attaquer. 4 de rencontre. Sécurité intérieure. Ouais, c'est ça. Sécurité intérieure, 4. Et le premier, le sbire de chaque round gagne renfort. Parfait, ben je pense qu'on l'a. Je vais utiliser la frappe des étoiles. Ça va surpayer pour faire 4 de dégâts à elle. Elle sera moyennement sonnée. Et par la suite, nous allons faire 4 de dégâts avec Wonderman pour la tuer. Donc, elle arrive à 0 point de vie et c'est une victoire en préconstruit. Pas facile. Ce que j'aurais pu faire aussi, ben jouer ça pour 1, ou plutôt ça pour 1 pour enlever le désorienté. Et par la suite, payer 1, 2, ça surpayer, 3, 3. Retirer ici. Et avoir un board clean. Ça va ressembler à ça. Donc, Wonderman, première partie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un passage quand même cool. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que le préconstruit est correct, là, sans plus. On a des bonnes cartes, mais il y aurait beaucoup de modifications à faire. L'idée est intéressante avec les frappes unies. Je pense que c'est un bon personnage pour frappe unie. Surtout quand on a des personnages comme... c'était quoi son nom déjà? La nouvelle carte Firebird, je pense, qui a 2 de dégâts consécutifs. Bon, elle ne subit pas ces dégâts consécutifs. Elle peut faire du 6 de dégâts. C'est quand même bien. On s'entend. C'est très bien, surtout en justice. Nouvelle carte, à date, c'est bien. Je pense que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Monsieur Hollywood, que maintenant on peut surcharger les cartes tout le temps, c'est très fort. Je pense que c'est sa meilleure carte, en fait. Monsieur Hollywood, qui fait que toutes ces cartes sont maintenant surchargées, ça fonctionne avec le reste de son deck. Donc, c'est extrêmement fort. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas vues? Des cartes de son kit qu'on n'a pas vues? Il n'y a pas d'amélioration qui fait... Je pense qu'il y a une amélioration qu'on n'a pas vue. Ça, on l'a vu au début. Les lunettes. Ok, j'aurais aimé ça le voir. Ah, fan de Wonderman, qui me permet de piocher des cartes. Ainsi,
on pioche des cartes ou on intercale des cartes de notre défausse. Je pense que c'est ça qu'on n'a pas vu. Bref, ceci étant dit, ça c'était le deck de base dans les cartes supplémentaires que FFG nous ont données. Nous allons avoir le camp des Avengers qui se retrouve dans le deck de... Il me semble que quand je l'ai suivi, on avait le deck de Hercule, on avait ça. Donc le camp des Avengers, jouez cette carte uniquement si votre identité est Avenger, un max par deck, et on peut incliner le camp pour choisir d'intercaler un allié de votre main s'il n'y a pas de carte alliée intercalée ici. Ou jouer des alliés intercalés ici. Je trouve ça bien. En fait, je pense que c'est très bon. Ce que j'aime, c'est que les cartes intercalées ne sont pas obligées d'être Avengers. Nous avons 3 défenses désarmantes, qui est un événement de défense. Donc, ça fit, ça fonctionne avec la thématique. Donc, c'est le fameux on défend avec plus de défense, puis ça nous donne un effet si on n'a pas subi de dégâts. Ici, l'effet, c'est très circonstanciel. C'est une action, on va défausser un attachement de l'ennemi qui a une action des héros ou réponse des héros. Donc, c'est correct. C'est pas mon préféré. J'aime mieux sonner l'ennemi ou à la limite redresser. C'est pas mal meilleur. Et là, on a des cartes bleues, dont une qui est excellente et une qui est, pour moi, mauvaise, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être avec cela. C'est ici, c'est la carte mauvaise. Pour moi, là, je trouve que c'est pas très bon. Effort conjoint, peut-être quelque chose à faire. On en achète une carte rencontre, un max par carte rencontre, puis lorsqu'on paye le coût de la carte attachée, n'importe quel joueur peut aider à payer ses coûts. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'exemple, ce qu'on avait ici, Taskmaster, il fallait qu'on paye une ressource de points puis mental. Ben, je pourrais attacher ça là-dessus, puis dire, ben, on peut le payer ensemble, comme des joyeux copains. Je pense que c'est moyen, on va dire ça comme ça. Par contre, ils nous ont fait une carte incroyable et c'est Caméo. Caméo, je vais la lire, mise en place un max par deck. Donc c'est pour ça mise en place, pour ça qu'il n'y a pas de coût. Cherchez dans votre collection un allié spécifique à une identité appartenant à une identité qui n'est pas utilisée dans cette partie. Mélangez cet allié dans votre deck. On va défausser par la suite 2 cartes de votre main. On retire le soutien de la partie. Et ça apporte des créations de decks, je pense, qui est incroyable. Je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte que cette carte-là change beaucoup le jeu en termes de deck building. Je parle bien en termes de deck building, pas en termes de... vraiment en termes de deck building, oui, en termes de partie aussi. Il y a plein de combos qu'on peut faire, on peut en nommer 27, mais moi, la première chose que j'ai pensé avec ça, c'est peut-être pas le meilleur combo, mais c'est en jouant Star-Lord, en leadership, je pourrais aller prendre l'allié Black Widow, pas Black Widow, Black Cat, en fait, de Spider-Man, qui n'a pas de dégâts consécutifs, puis d'en faire un super allié. Pourquoi super allié? Parce qu'elle gagne le trait gardien, et on a une carte bleue qui nous dit que à chaque fois qu'on joue un attachement sur un gardien, on pioche une carte. Donc, on fait un super allié qui peut attaquer sans subir de dégâts en piochant plein de cartes. Et on peut mettre aussi l'allié Iron Man qui réduit le coût de 1 des attachements. Il y a quelque chose à faire. Évidemment, il y a plein de sortes de decks que vous pouvez faire. Je pense pas que c'est le meilleur combo. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ça à cause de Spider-Man, probablement. Donc, vraiment, très cool. Et par la suite, ils nous ont mis 3 cartes mauvaises, à mon avis. Donc, on attache cette carte à un sbire non élite, un max par sbire, puis à chaque fois qu'un personnage ennemi attaque, on inflige un dégât au sbire. Donc, pour moi, c'est de la bouette. C'est sûr qu'en même temps, les cartes comme Cyclope, les personnages comme Cyclope, ben, ils aiment bien ce genre de cartes-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Bref, dis-moi ce que vous en pensez de Wonder Man si vous l'avez joué. Si vous avez l'intention de l'acheter aussi, je pense honnêtement que ça vaut la peine. Je n'ai pas joué encore Hercule, je pense qu'il vaut la peine juste pour sa création. Donc, les listes qu'on peut faire avec lui et pour Caméo. Juste pour ça, je pense que c'est intéressant. Les autres cartes sont bien aussi, mais ces 2 cartes-là, ben, le personnage en tant que tel et Caméo, je pense que c'est des bonnes cartes. Bref, là-dessus, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être Hercule, en fait, probablement contre Vision. D'ici là, jouez bien. Attention à vous. Ciao!